Est-ce que vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qu'un choix? Ça paraît tout bête comme ça, parce que des choix, on en fait à longueur de journée. Vous vous levez le matin, vous choisissez l'heure de votre réveil, vous choisissez de vous lever vite ou lentement, en prenant votre temps, vous étirant ou pas, en choisissant telle ou telle tenue, en prenant telle ou telle chose pour votre petit déjeuner, et ainsi de suite, pendant les 10-12 heures, ou voire plus, où vous allez être en train d'agir, on va dire, et même de choisir quand vous allez dormir et dans quelle position et avec quel pyjama ou pas. Donc, vous voyez, on fait des choix à longueur de journée, des fois même sans s'en rendre compte, et ça depuis qu'on est né. Mais est-ce que vous réalisez tout ce que ça implique de faire un choix? Parce qu'un choix, au départ, c'est une décision. Vous décidez de porter tel habit plutôt que tel autre, de prendre le tram plutôt que votre voiture ou d'y aller en vélo. C'est aussi une responsabilité. Vous choisissez de faire tel projet ou de travailler sur tel dossier plutôt que tel autre. Et vous engagez votre responsabilité à ce moment-là. Ou vous choisissez de choisir telle profession plutôt que telle autre, ou d'aller dans telle région plutôt que telle autre. Et ça a des conséquences, parce qu'effectivement, le fait d'aller, je dirais, dans une zone de guerre parce que vous êtes journaliste, ou d'aller tranquillement sur la plage parce que ce sont vos vacances et que vous voulez en profiter, ça n'aura pas les mêmes conséquences, évidemment. Donc, l'important dans cette histoire, c'est de prendre conscience de tout ce qu'implique un choix. Un choix, c'est un droit que nous avons. Nous avons toujours le droit de choisir, même dans des circonstances dramatiques. Par exemple, si vous vivez la guerre comme certaines personnes en ce moment en Ukraine ou dans la bande de Gaza, vous pouvez choisir de vous laisser aller, de vous plaindre, de vous voir en victime, ou de dire que vous voulez vous en sortir et de vous battre pour votre survie. Et il y a beaucoup de gens qui le font actuellement, qui se battent pour leur survie, qui donnent leur vie même pour leur pays. Donc il y a des choix même dans des circonstances difficiles, dramatiques. C'est aussi une responsabilité parce que vous avez un pouvoir en choisissant, pouvoir de dire oui ou de dire non. Votre enfant vous demande s'il peut avoir un bonbon supplémentaire. Vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non. Votre patron veut vous faire faire une tâche et vous êtes déjà débordé. Vous avez le pouvoir de dire oui ou non. Bien sûr, d'une certaine manière pour qu'il l'accepte et que ça se passe bien. Mais vous avez ce pouvoir-là, bien sûr. Et l'élément important, c'est qu'effectivement, il y a des conséquences à tout choix. Un choix, c'est aussi quelque chose qui marque une préférence. Si vous choisissez d'aller en biologie plutôt que d'aller en mécanique, ça marque votre préférence. Si vous choisissez d'aller à la montagne plutôt qu'à la mer, ça montre une préférence. Donc, ça vous définit quelque part. Les choix que vous faites dans votre vie, souvent sont le reflet de ce que vous préférez. Et c'est aussi un élément d'engagement. Si vous choisissez de rendre service à quelqu'un, si vous choisissez de prendre en charge tel dossier, si vous choisissez de prendre un repos à tel moment plutôt qu'à tel autre, vous vous engagez par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux personnes dont votre choix a eu une conséquence sur eux. Parce que si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, vous travaillez dans un restaurant ou dans un bar et que vous choisissez de prendre votre jour de congé là où il y a le plus de monde, c'est sûr que ça va impacter les autres membres de l'équipe. Ou si vous choisissez de prendre vos vacances au moment où vous êtes comptable, expert comptable, au moment où c'est la saison des impôts, c'est sûr que ça va impacter. Donc, il peut y avoir des conséquences pour vous-même, mais aussi pour l'entourage. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un choix, un vrai choix, ça demande d'avoir plusieurs opportunités. Jacques Salomé expliquait que quand on n'a qu'une possibilité, c'est un étau, on est coincé là-dedans, hein. On ne peut pas faire autrement, on est là-dedans. Si on en a deux, on est dans un dilemme. La corde ou la guillotine? Bon, il y a besoin d'en avoir au moins 3 possibilités pour que ça soit un choix
Et du coup, qui dit choix dit deuil, dit renoncement, parce que si je choisis la solution A, je ne choisis pas la B ou la C. Si je choisis d'acheter telle voiture, j'achète pas telle ou telle autre voiture. Si je choisis tel métier, j'aurais pas fait tel ou tel autre métier. Donc vous voyez que il y a dans un vrai choix, eh bien il y a une notion aussi de lâcher prise, d'abandon, de renoncement. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à faire des choix parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher prise, elles n'arrivent pas à laisser aller, à renoncer à certaines choses. Elles ont peur de perdre quelque chose si elles choisissent telle solution, elles perdront dans tel domaine, ou si elles choisissent dans tel domaine, elles perdront telle chose, et elles sont tout le temps tiraillées, et c'est épouvantable. Et c'est l'histoire de l'âne de Buridon qui finalement ne sait pas choisir entre boire de l'eau ou manger, et finalement, eh bien, meurt. Donc, ça vaut la peine par moment de s'interroger sur notre posture, notre manière de faire, notre manière d'être face au choix, pour voir si on n'est pas un peu tiraillé et si on n'aurait pas besoin d'apprendre à lâcher prise et à faire des deuils. Et finalement, eh bien, je vais vous donner des synonymes de choix parce que je trouve que ça enrichit le vocabulaire, mais ça vous ouvre aussi l'esprit sur tout ce que ça représente. Un choix, ça peut être une option. Option théâtre, option cinéma, option radio, si vous faites des études ou que vous choisissez une profession. Ça peut être une alternative. Est-ce que je pars à la montagne ou à la mer? Bon, voilà. Ça peut être une préférence, comme je vous l'ai dit, préférence au niveau alimentaire, préférence au niveau des loisirs, préférence au niveau des sports. Ça peut être une sélection. On choisit tel athlète plutôt que tel autre, on choisit tel dossier plutôt que tel autre, vous sélectionnez. Et ça peut être aussi une élection, on choisit un député, un président, une directrice ou un directeur, etc., etc. Donc vous voyez, finalement, ce mot choix qui est un tout petit mot, eh bien ça renferme beaucoup de choses. Et ça vaut la peine de s'interroger un peu sur notre position par rapport au choix. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.